Bonjour, ici Annie Desrochers. Je suis heureuse de vous présenter la carrière de Thérèse Paquet-Sévigny. Madame Paquet-Sévigny est lauréate du prix phare du Temple de la renommée de la 2C. C'est un prix qui est remis à un professionnel de la communication qui a su inspirer par sa créativité et aussi par sa pensée stratégique. Pour des raisons personnelles, Madame Paquet-Sévigny n'a pas pu se joindre à nous pour le tournage des entrevues. Par contre, il y a des collègues qui ont toutefois tenu à témoigner de sa contribution exceptionnelle à l'industrie. Bonne écoute. Bonjour Thérèse, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi, Thérèse, d'être ici, faire un témoignage pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire de Thérèse Sévigny en 2 ou 3 minutes? C'est court parce qu'il y a beaucoup à dire, surtout que Thérèse a été une précurseur, une pionnière à tellement de niveaux. Je dirais le premier niveau, ça a été d'apporter au métier d'agence une réflexion stratégique, d'apporter le planning stratégique qui existait chez les Britanniques, mais pas vraiment ici au Québec. Thérèse, avec sa force en sociologie, sa science, a permis aux agences d'asseoir son métier sur des bases un petit peu plus scientifiques et a été à la source de très grandes campagnes. Pourquoi de grandes campagnes? Parce que c'était appuyé sur une connaissance profonde du Québécois de tous les âges. Et elle en a fait la publication d'ailleurs de plusieurs fascicules. Et ces fascicules ont donné aussi, ont servi de base aux 36 cordes sensibles, livre fétiche, culte, qui a été publié puis qui est encore très pertinent aujourd'hui au Québec. Donc, ça a été une nouvelle façon, pas une nouvelle façon, mais ça a été la base avec laquelle les agences ont appris à travailler, donc la sociologie, la recherche. Il faut savoir que Thérèse a implanté ça à l'intérieur de BCP, qui était ça aussi une nouveauté, donc un module interne qui servait d'outils à la création, au service conseil, à mieux servir les clients. Donc, Thérèse, en fait, avait compris qu'il fallait mieux comprendre le consommateur, connaître le consommateur, mieux encore que son client, pour garder la pertinence du service d'agence auprès de ses mêmes clients. Ça, c'était pour moi le premier bloc de Thérèse. Le deuxième, il faut se souvenir qu'en 1980, des femmes en affaires visibles, des femmes présidentes d'entreprises comme BCP, puis BCP, c'est pas n'importe quoi, c'est la première agence de publicité au Québec, la plus grande agence de publicité au Québec. La présidente, c'est Thérèse. Et Thérèse a fait pendant ces années à la présidence et avant en recherche de cette agence une très grande agence. Donc, elle a ouvert le chemin, elle a ouvert la voie à ces nouvelles femmes aujourd'hui qui prennent le leadership de leur compagnie, de leurs agences. Thérèse a montré le chemin. Et la suite pour Thérèse, ben, c'est formidable. Après ça, c'était Radio-Canada, CBC. Après ça, c'était l'ONU. Après ça, c'était la formation des chaires de recherche. Elle a continué de donner l'exemple. Et quand je parle de Thérèse, il y a quelques jours, j'en parlais à quelques collègues plus jeunes qui malheureusement n'ont pas connu, mais qui sont tout à fait estomaqués de voir son CV. Ils disent « Oh mon Dieu, formidable, en 1980, présidente d'une agence. » Eh bien oui. Alors, chère Thérèse, je te félicite. Ça me fait plaisir de témoigner de ta grande contribution dans notre industrie et je t'encourage à une bonne continuation et merci pour ta grande contribution à l'industrie de la communication au Québec et ailleurs. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai eu le plaisir de connaître Thérèse Sévigny il y a très longtemps quand je suis arrivé au Québec en 1970. À l'époque, jeune étudiant en philosophie, parce que la communication, ça n'existait pas comme discipline, ça ne s'enseignait pas encore. Il y avait 2 vedettes montantes de la communication de publicité au Québec. Il y avait Jacques Bouchard et Claude Cossette. J'ai eu le plaisir de les rencontrer les 2 et surtout de travailler plus étroitement avec Claude Cossette. Mais il y avait BCP et chez BCP, il y avait une femme, Thérèse Sévigny, qui était dans un monde plus masculin à l'époque, qui jouait un rôle important dans l'agence, qui avait travaillé chez Steinberg également. Et donc, pour moi, c'est celle qui a incarné la naissance, la mise à jour de l'industrie québécoise de la publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et elle a fait sa carrière dans ce domaine-là. Elle a vraiment été une pionnière. Elle a fait sa marque.
Je l'ai d'ailleurs, j'ai essayé de limiter un peu puisque je l'ai suivi, je suis allé à l'UQAM après qu'elle y soit allée comme professeur. Mais je tiens à la féliciter pour cette reconnaissance au Temple de la Renommée. Je tiens à la féliciter pour ce qu'elle a su incarner pour les jeunes comme moi à l'époque. Quoi qu'on ne doit pas avoir une si grande différence d'âge, avec le temps, la différence d'âge diminue. Et donc, je la félicite et je la salue chaleureusement pour cette nomination et j'espère avoir l'occasion de la recroiser. Au plaisir, merci. J'ai connu Thérèse Sévigny à BCP, alors qu'elle était, son titre à ce moment-là, c'était vice-présidente directrice de la recherche. Elle avait un énorme bureau qui donnait avec plein de fenêtres sur la rue Sainte-Catherine, parce que BCP était au 10-10 Sainte-Catherine à cette époque-là. Le bureau de Thérèse était entre celui de JB, Jacques Bouchard, et du colonel Bourassa. Donc, 3 bureaux immenses et c'était vraiment le signe de voilà le management de BCP, la direction est là dans cette suite de bureaux. Donc, elle avait un poste déjà très important pour une femme. Elle était brillante. Elle parlait avec beaucoup d'autorité et beaucoup de sagesse. Elle savait des choses. Elle conseillait et tout le monde l'écoutait. Bref, elle était un modèle. Je parle des jeunes femmes comme moi de cette époque-là. On n'avait pas de modèle. Il n'y avait pas de femmes vraiment à la direction des agences de pub. Et elle, on avait le bonheur de la voir tous les jours. Et elle était forte, calme, belle, impressionnante. Elle était vraiment un modèle pour nous. Elle était une présence très forte. Elle était évidemment intelligente, on le sentait dans chaque respire qu'elle prenait. Elle était ironique et ça nous déroutait tout le temps. Je dirais que ça a été un style de leadership qui n'était pas agressif, mais qui vivait avec chaque époque et les valeurs de chaque époque, mais pas agressif, mais néanmoins très présent. Qu'est-ce qu'elle nous a laissé en pub? C'est une façon d'être féministe. C'est le leadership au féminin en douceur, mais en force. Je crois, ma théorie, c'est que si Thérèse était active en publicité aujourd'hui, ou si elle était active dans tous les domaines où elle a été aujourd'hui, je pense qu'elle constaterait que l'urgence aujourd'hui pour les femmes, après tout le travail qui a été fait et tous les résultats qu'on a obtenus, mais on n'a pas fini la bataille, mais on a fait des grands pas. Je pense que Thérèse constaterait que l'urgence aujourd'hui, c'est qu'on doit s'occuper des femmes autochtones. Urgence. Thérèse, ma Thérèse, bravo pour le Temple de la Renommée. Enfin, c'est bon, c'est toujours le bon moment d'être reconnu. Toi, tu l'as été très souvent, mais reconnu dans la pub, c'est vraiment super. Je suis fière de toi, mais je l'ai toujours été à chaque étape. Alors, bravo encore et à bientôt. Ben, je suis d'abord, Thérèse, extrêmement heureux d'être là pour toi aujourd'hui. Quand je me suis attelé à l'écriture de ce billet, je me suis souvenu que Claude Léveillé chantait une chanson qui disait « Un jour, attends que je me rappelle, il y a de ça quelques années, j'avais pris place sur une scène et lentement s'ouvrit tout grand mon rideau de scène. » Cette scène était celle de BCP, cette tribune exceptionnelle où nous allions pouvoir exprimer nos talents. C'est sur cette scène que je t'ai connue, Thérèse. C'est celle, évidemment, que je vais évoquer ici, celle où nous avons vécu ensemble complicité et émotion. En rappelant cette belle époque, souviens-toi de collègues talentueux. Je pense évidemment à Jacques Bouchard,
qui tenait le premier rôle, notre guide, le capitaine du vaisseau Émerald de la publicité québécoise qui était BCP. Je pense aussi à toi, Thérèse, qui, selon l'A2C, est un phare. Je dirais plutôt que tu étais non seulement là pour nous éviter les écueils, mais que tu étais plutôt un Inukshuk, celle qui nous montre la voie. À l'époque où la publicité québécoise en était encore à ses tout premiers pas, nous étions conquérants, armés de notre intuition, de notre audace, de notre sentiment d'invincibilité, avec le goût de nous dépasser, de faire la preuve que la publicité québécoise, issue de nos racines, était plus efficace que celle pensée ailleurs, étrangère, et qu'on nous servait froide. Nous avions du culot, conquérant, nous nourrissions à l'énergie et les étincelles des uns des autres. Et toi, Thérèse, tu étais bien là avec ta sagesse, ton intelligence, ton esprit analytique, ta force tranquille, ta connaissance intime du Québec et des Québécois pour guider nos pas et assurer nos arrières, pour qu'on voit plus loin que notre bout du nez pris dans les engrenages du quotidien, pour avoir l'œil sur l'avenir, pour réfléchir à ce que nous faisions, à ce que nous devions faire et avec quels outils y parvenir. Je me réjouis que l'A2C ait souhaité reconnaître ta contribution à l'émergence de la publicité au Québec, à sa pertinence et à son essor. C'était le bon temps que celui que nous avons vécu ensemble. C'était celui des pianos mécaniques. Salut Thérèse. Merci de votre écoute et je veux prendre le temps de remercier Yves Gougou, Raymond Lavoie, Bernard Motulski et Pierre Girard d'avoir témoigné du parcours extraordinaire de Thérèse Paquet-Sévigny. Et puis, je vous invite à écouter les autres capsules sur les lauréats 2021 du Temple de la renommée de l'A2C, soit M. Jacques Dorion et M. Robert Ayotte. À bientôt.